ChatGPT, ce nom, on l'entend absolument partout en ce moment. Mais au-delà du buzz, ça sert à quoi au juste? Si on s'est déjà demandé ce qui se cache vraiment derrière cet outil, eh bien, on est au bon endroit. Ensemble, on va décortiquer ce que c'est, comment ça marche, et surtout, comment on peut s'en servir au quotidien. Alors, c'est quoi la grande différence avec un moteur de recherche classique comme Google? C'est assez simple en fait. D'un côté, on a une liste de liens. C'est un point de départ, mais tout le travail de tri, de lecture, de synthèse, il reste à faire. De l'autre côté, ChatGPT, lui, fait déjà ce travail. Il analyse les infos et nous sert une réponse directe, claire et structurée. Le gain de temps est juste énorme. Bon, pour bien comprendre comment tout ça fonctionne, voici notre feuille de route. On va commencer par définir ce qu'est ChatGPT, ensuite on verra ce qui fait sa force, le contexte, puis on parlera de l'art de bien lui poser des questions. On enchaînera avec des exemples très concrets, quelques règles de sécurité à connaître, et enfin ce sera le moment d'explorer par soi-même. Allez, on attaque. Première étape de notre exploration, on pose les bases. C'est quoi, au fond, ChatGPT? En fait, la meilleure façon de le voir, c'est comme un assistant intelligent. Sa spécialité, ce n'est pas seulement de trouver des informations, c'est de les organiser et nous les présenter de manière super claire, presque comme si on avait une conversation avec quelqu'un. Maintenant, on va aborder ce qui le rend vraiment spécial. Ce n'est pas juste une machine qui répond à des questions isolées, l'une après l'autre. Non, il faut plutôt imaginer un véritable dialogue, une conversation qui a une mémoire. Prenons un exemple tout bête. Disons qu'on prépare un voyage. On pourrait commencer par une question assez large, histoire de lancer la conversation, un truc comme ça. Et c'est là que tout devient intéressant. Pas besoin de tout répéter, de dire « quelles sont les options les moins chères à Dubaï ?» Non, on peut simplement enchaîner comme on le ferait avec un ami. L'outil, lui, se souvient du début de la discussion. Le point crucial, il est là. C'est ça sa véritable force, sa capacité à mémoriser le contexte de la conversation. Ça rend l'échange beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturel et bien plus efficace. Ok, l'outil est puissant, c'est une évidence. Mais pour vraiment en tirer le meilleur, il faut savoir comment lui parler. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle l'art du prompt. En gros, la qualité de la réponse qu'on obtient dépend directement de la qualité de la question qu'on a posée. Franchement, la différence est flagrante. Une demande super vague, du genre « donne-moi des idées », ça va donner des résultats tout aussi vagues, pas très utiles. Mais si au contraire on est précis, qu'on spécifie le format, le sujet, le public, eh bien là la réponse devient tout de suite bien plus pertinente et facile à utiliser. La règle d'or est simple. Plus on est clair, meilleur sera le résultat. Bon, à cette théorie, voyons un peu comment cet outil peut nous servir concrètement dans la vie de tous les jours. Les applications sont quasiment infinies. On est bloqué devant un email un peu délicat à écrire, on lui demande un brouillon. Un concept scientifique nous paraît super compliqué, on lui demande de nous l'expliquer simplement. Besoin de résumer un article de 10 pages en 3 points, c'est possible. C'est un peu l'assistant personnel qui vient nous débloquer dans plein de situations. Attention, avant de se lancer à corps perdu, c'est super important de connaître 2 ou 3 règles de base. Ça permet d'utiliser l'outil de manière intelligente et surtout responsable. Alors avant de foncer tête baissée, il y a vraiment 2 règles d'or à avoir en tête. Ce sont 2 réflexes à prendre pour éviter les pièges les plus courants. Règle numéro 1, on vérifie toujours. L'outil est hyper puissant, mais il n'est pas infaillible, il peut se tromper. Donc pour des infos importantes, des faits, des chiffres, un petit double check est indispensable. Règle numéro 2, on personnalise. Un texte généré par l'IA, c'est une excellente base de travail, mais ça ne doit pas être le produit final. C'est en y ajoutant sa propre voix, son style, qu'on le rend vraiment intéressant. Il faut le voir comme un super assistant, pas comme un remplaçant. Et voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Maintenant, la meilleure façon de comprendre tout le potentiel de cet outil, ce n'est plus d'en entendre parler, c'est de l'expérimenter soi-même, tout simplement. La porte est ouverte. Pas besoin d'être un expert pour commencer. C'est en commençant, en testant qu'on apprend. Du coup, la vraie question, ce n'est plus de savoir ce que cet outil peut faire, mais plutôt, quelle va être notre première question?